Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vous fais une critique de parfum sur une sélection de parfums que je trouve ultra addictifs. C'est des parfums qui sont très raffinés, c'est des parfums qui sont agréables à porter, surtout pour soi-même. Limite, c'est des parfums que vous pouvez même porter à la maison juste pour le plaisir de sentir bon. Et c'est des parfums qui donnent beaucoup de compliments pour la plupart du temps. Et dans cette sélection, le premier par lequel je vais commencer, c'est la Nuit de l'Homme, le bleu électrique. Mon seul regret pour ce parfum, c'est de ne l'avoir pas pris à sa sortie en grand format parce que le grand format était proposé. C'est un parfum vraiment qui est très très addictif. Si vous aimez la cardamome, c'est un parfum avec une explosion de cardamome. C'est une note qui suit le parfum pendant toute sa durée de sa vie, mais elle est beaucoup plus intense au niveau de l'ouverture où on a du cardamome, gingembre et bergamote. C'est vraiment super beau et à note de cœur, le parfum, il devient, disons, il se lisse un peu plus. On a de la lavande, du géranium. Il finit par du géranium et du bois de cèdre. C'est un parfum qui est parfait pour l'automne en particulier parce qu'en fait, en début de journée, il fait un peu plus frais et en fin de journée, en fait, il fait beaucoup plus chaud. Très beau parfum. Il est hyper addictif. C'est un parfum qui est très, très agréable, même pour la maison. Vous allez prendre beaucoup de plaisir à le porter et surtout à l'avoir dans votre collection. Et le prochain parfum, je l'ai présenté récemment. C'est un gros parfum. Normalement, c'est un parfum d'occasion spéciale, mais franchement, moi, je le porte très, très souvent. C'est le Brampton Immortal de la maison Ex Nihilo avec une explosion de safran et de poivre rose à l'ouverture. Mais c'est vraiment pas le safran hyper agressif, en fait, qu'on a l'habitude de sentir dans des parfums vite fait. Le safran est très bien travaillé ici et en note de cœur, on retrouve du ylang-ylang, de la rose, du jasmin et du lys. C'est un parfum qui est beaucoup plus floral avec un aspect ambré, mais cet aspect ambré, c'est pas vraiment de l'ambre, en fait, c'est la combinaison entre le patchouli et l'olibanum qui donne un aspect ambré à ce parfum. Au niveau des notes de fond, on retrouve également de la vanille de Madagascar et du musc. C'est vraiment un gros parfum, il sent très bon, en fait, une bonne tenue, mais c'est pas un énorme sillage par contre, quoi. Le parfum, il est très beau olfactivement. C'est un parfum que je vous conseille. Il est ultra addictif. Franchement, moi, des fois, je le prends. Juste quand je suis à la maison, je le mets sur mon poignet pour avoir juste le plaisir de sentir ce magnifique parfum. C'est vraiment un chef-d'œuvre de parfumerie. Il est 10 sur 10. Et c'est le Brampton Immortal de la maison Ex Nihilo. Le prochain parfum, c'est un parfum qui est vraiment le best-seller de cette maison. C'est le Black Phantom de la maison Kilian. Hyper bon parfum, très addictif, avec cette belle note de café, de chocolat noir, de rhum, avec de la canne à sucre, de l'amande, un très beau bois de santal. Mais vraiment, ce bois de santal qui vient à la fin de la vie de ce parfum, il est exceptionnel et de l'héliotrope. Ce parfum est la définition de la gourmandise et de l'addiction, quoi. Il est très bon. C'est un parfum que je vous conseille vivement. Surtout en cette saison hivernale, je trouve que c'est un parfum qui est vraiment hyper bon. Il est très bon, quoi. À porter pour soi, c'est agréable, en fait. C'est vraiment profiter de la bonne odeur d'un parfum. Très beau parfum de Kilian. Comme vous savez, toujours la même critique pour Kilian. Je trouve que c'est cher. Mais à force, on s'habitue, quoi. Très beau parfum, quoi. Un excellent chocolat qui est vraiment super bon. Kilian Black Phantom, un parfum ultra addictif, très séduisant également. Et on va aller dans un registre beaucoup plus frais, beaucoup plus clean. Et c'est un parfum que j'adore porter en été. Et même en hiver, il m'arrive de le porter, de le rajouter en gros sur mes parfums un peu plus lourds pour avoir un peu plus de fraîcheur pendant quelques heures. Et c'est le Amouage Réflexion Men. Donc c'est un très beau parfum, vraiment un excellent parfum masculin. Il y a la version féminine, mais bon, moi je préfère la version masculine et pour hommes et pour femmes. Il est vraiment super beau ce parfum également, avec du romarin, du petit grain, de la poivre rose, avec des notes de cœur, mais vraiment qui sont vraiment super bonnes. On a du jasmin, du néroli, de la racine d'iris qui donne à ce parfum un aspect poudré, du ylang-ylang. En note de fond, on a du bois de santal, du vétiver, du bois de cèdre et du patchouli. Donc, c'est un parfum qui va vraiment se coller sur votre peau. Malgré le fait qu'il soit frais, en gros, c'est un parfum qui va quand même résister, même en ces temps un peu plus froids. C'est pas par le parfum qui va être opulent en hiver, mais vous allez prendre plaisir quand même à le porter, quoi. Très beau parfum, même à la maison, j'adore le porter. Surtout après une douche, vous avez en fait l'impression d'être ultra propre avec ce parfum. Amouage Réflexion Men, c'est un parfum qui coûte un peu plus cher, mais bon, c'est un véritable chef-d'œuvre à avoir dans sa collection
en particulier. Et le prochain parfum, c'est un parfum qui fait du bruit, c'est un parfum vraiment qui est raffiné, mais tout en étant imposant. C'est le God of Fire de la maison Stéphane Hubert Lucas. Un excellent parfum, moi je l'adore. J'aime bien ce parfum. En particulier, il y a d'autres parfums de la maison Stéphane Hubert Lucas qui me plaisent beaucoup, tels que le Mango Kiss de la même maison. Moi, je trouve, mais je retrouve un peu l'ouverture du Mango Kiss en fait dans le God of Fire à cause de cette belle note de mangue qui est à l'ouverture. On a du citron, du fruit rouge et du gingembre. Ce parfum est vraiment gourmand. Ce parfum est tellement raffiné. Il est exceptionnellement bon. Et en note de cœur, on a de la coumarine, un note boisé, du jasmin, en note de fond, on a de l'huile essentielle de cypriole, de l'ambre et un très léger oud et du musc. C'est vraiment un must. C'est un parfum que vous pouvez porter clairement toute l'année. En été, il est excellent. Moi, je pensais que c'était un parfum, mais vraiment hyper estival et tout, mais il se porte facilement toute l'année. Très, très beau parfum. God of Fire. Vous pouvez l'acheter les yeux fermés, clairement. Mais bon, après, si vous le trouvez, parce qu'il n'est pas facile à trouver en ce moment, il est la plupart du temps à rupture de stock. C'est vraiment pour moi la collection Snake, le meilleur de la collection Snake. Après, le deuxième que j'aime beaucoup, c'est le Venom Incarnate, dont je vous ai déjà parlé. Mais c'est vraiment une véritable addiction. C'est un parfum qui est hyper séduisant. C'est un parfum qui est raffiné. C'est un parfum qui a de la prestance, c'est un parfum qui a de la présence. Quand vous le portez, il est vraiment imposant, quoi, sans pour autant être lourd. C'est vraiment un très très beau parfum, quoi. Moi, je pensais que c'était exclusivement pour l'été, mais même en hiver, c'est un parfum qui donne des gifles, quoi. Clairement, God of Fire de la maison Stéphane Hubert Lucas. Et le prochain, c'est un parfum pour moi qui est ultra masculin. C'est le African Leta de la maison Memo. Très beau parfum, clairement. Un parfum bourré de cardamome. Il est excellent. Avec du cuir. Très très beau parfum que je vous conseille vivement, en particulier pour les hommes. Il est hyper bon. Le African Leta. Si vous avez envie de voir en fait les détails de ces vidéos, je mettrai le lien de tous les parfums dont j'ai fait des reviews en full review dans la description. African Leta de la maison Memo, excellent parfum, ultra addictif, ultra agréable à porter. C'est un parfum que je vous conseille vivement. Et le prochain, c'est un parfum de la maison Montal. C'est un parfum qui, pour moi, qui se force dans une fenêtre de tir qui est vraiment très réduite. Quand il fait vraiment froid, c'est là où vous allez vraiment prendre tout le plaisir à porter ce parfum. C'est le Chocolate Greedy. Il est exceptionnellement bon. Chocolate Greedy de la maison Montal. C'est un parfum avec du chocolat, mais vraiment qui est ultra addictif. C'est un parfum qui est très, très bon, que je vous conseille vivement à porter, mais vraiment en hiver quand il fait froid, mettez-le et sortez. C'est vraiment un parfum qui va être super bon. Après, le seul désagrément de ce parfum, c'est vraiment au niveau de l'ouverture. Quand vous le portez en temps un peu plus chaud, à l'ouverture, il a tendance, en gros, vous avez l'impression de sentir en fait des notes un peu plus synthétiques, mais c'est juste pendant quelques minutes après l'avoir mis quelques sprays. Mais en hiver, il est exceptionnel, surtout avec ce froid, et il résiste super bien au froid. Il se transforme super bien avec ce froid, en particulier Chocolate Greedy de la maison Montal. Et le prochain parfum, c'est un parfum dont très peu de gens en parlent. Et pourtant, c'est, disons, même la maison, c'est une maison qui est adossée à une grande maison de parfum. Je parle de Floraiku. C'est une maison de parfum. En fait, je pense que Memo et Floraiku, ça appartient à la même maison en particulier. Et dans cette collection-là, moi, j'ai pris en fait une sélection de tous les parfums que pour le Floraiku est en train de proposer. Et pour moi, le parfum, vraiment la pépite de cette maison, c'est One Umbrella for Two. Et c'est un parfum qui est juste génialissime. Honnêtement, je n'avais jamais senti un parfum qui sentait autant bon. Et lorsque je l'ai senti, j'ai tout de suite imaginé des notes gourmandes parce que ce parfum est tellement confit. Tu as l'impression en fait d'avoir des notes ambrées, des fruits en fait qui sont mis en gros, qui sont mis en macération pendant plus longtemps en gros qu'on ne l'imagine. C'est un parfum qui a été proposé par Alioner Masséna. Il est sorti en 2017. Je vais déjà mettre un peu de spray. Il est exceptionnellement bon. C'est One Umbrella for Two. On retrouve de la cassis et du cyclamen en ouverture. C'est une note que je ne connais absolument pas du tout. C'est une note florale, le cyclamen. En note de cœur, on a du thé et du riz. Mais depuis quand vous avez entendu un parfum qui contient du riz en note en fait? Mais comment on peut avoir l'idée de mettre du thé et du riz dans un parfum, quoi? C'est exceptionnel. Le thé, j'ai senti des parfums avec du thé qui sont pas mal, mais le riz dans un parfum, c'est vraiment quelque chose d'excellent.
Après, on a du bois de cèdre, du musc. La composition, elle est simple, mais le rendu est ultra bon. Mais franchement, quand j'ai senti, je pensais à un parfum mais ultra gourmand et tout. Mais les notes sont super simples. C'est un excellent parfum. Il est hyper addictif. Et la grosse surprise de ce parfum, c'est que c'est tellement original que vous n'avez absolument rien senti de tel, quoi. C'est super bon. Il fait partie de la liste des parfums, en fait, que j'ai envie d'acquérir. Et l'une des particularités aussi de la maison Fleur et Pou, c'est que pour moi, même Zerjoff, en gros, je ne vais pas dire qu'il dépasse Zerjoff, mais c'est vraiment du même niveau de Zerjoff en termes d'emballage, en termes de qualité visuelle. C'est vraiment une super belle proposition, quoi. Les bouteilles de Floraiku sont vraiment super belles. Et le One Umbrella Photo, il est exceptionnel. Et il y a beaucoup, beaucoup de pépites dans cette maison. Je viendrai faire une review où je vais parler, en fait, de la dizaine, en fait, de parfums de leur maison en particulier. C'est vraiment une très, très belle maison de parfums également, Floraiku, que je vous conseille. One Umbrella Photo. Et le prochain, c'est un parfum dont je vous ai parlé récemment, c'est le Coromandel de la maison Chanel. Un parfum également ultra addictif à partir des notes de cœur. C'est un parfum qui est vraiment super bon. L'ouverture, elle est très belle. Note de cœur patchouli qui donne un aspect un peu chocolaté, un peu ambré, racine d'iris, rose, jasmin. En note de fond, on a du chocolat blanc. C'est vraiment pour moi, les notes de fond de ce parfum, c'est là où on a vraiment la magie du Coromandel. On a du benjoin, on a de l'ambre. On a de la résine de Libanum, on a de l'encens. Pour moi, l'encens ne s'impose pas dans ce parfum. On a des notes boisées et on a du musc. C'est une pépite en fait, le Coromandel de Chanel. Si vous le prenez, prenez-le en 100 ml, quoi, dans le grand format. Plutôt. Il y a du 75 ml. Je pense que le grand format, ça doit être du 200 ml. Mais je vous conseille vraiment ce parfum. Il est exceptionnellement bon. C'est vraiment un parfum pour soi. C'est un parfum où on prend énormément de plaisir à porter, quoi. Moi, personnellement, quand j'ai une chemise ou un t-shirt, même un pull, quand je sors et que je rentre chez moi, je ressens vraiment un gros plaisir à sentir en fait les notes de fond du Coromandel. Très très bon parfum que je vous conseille. Et les trois derniers, pour moi, c'est parmi les meilleurs parfums d'ambre aujourd'hui qui existent sur le marché que je vais vous présenter. Le prochain, c'est le Yves Saint Laurent Tuxedo. Un excellent parfum épice, patchouli, c'est même marqué en fait sur la bouteille. Un parfum ultra addictif également, un parfum qui est très bon, un parfum qui a de la prestance, un parfum qui se remarque très très facilement. Feuille de violette en ouverture, coriandre, bergamote. Une très belle ouverture, les notes de cœur encore super belles. Coriandre, poivre noir, pardon, muguet et rose. En note de fond, patchouli, ambre gris, vanille bourbon. Exceptionnel ce parfum, il est vraiment magnifique, quoi. Yves Saint Laurent Tuxedo, si vous aimez la parfumerie de niche, vous ne pouvez pas rater en fait le Yves Saint Laurent Tuxedo. Ça fait partie des parfums qu'il faut absolument avoir en fait. Si vous avez au minimum une collection de parfums, quoi, très beau parfum qui est vraiment exceptionnellement bon. Après, le prochain parfum, c'est un parfum qui fait énormément de bruit. Tout le monde le veut, tout le monde a envie de l'avoir. C'est le Grand Soir de la maison Francis Kurkdjian. J'ai fait une vidéo complète, deux vidéos complètes où je parle de ce parfum en particulier. Lorsque je le comparais avec le Grand Soir de la maison, le Ambre Nuit, pardon, de la maison Dior. Le Grand Soir, il est exceptionnel. Franchement, il est très très bon. C'est un parfum qui est ultra addictif. C'est un parfum limite, je ne vais pas dire gourmand, mais c'est juste waouh. Très peu de notes. On a de l'ambre, du benjoin, de la vanille, un peu de fève de tonka, du schiste d'Espagne, de la lavande. Le parfum est ultra addictif. Le parfum est très 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 bon. Et là, euh, une petite critique quand même parce que cette version que j'ai là, c'est les nouvelles versions qui sont sorties. Il y a une note qui a été élevée. Je pense que c'est... faut pas que je raconte de bêtises. Je marquerai en description la note qui a été retirée en fait sur le produit qui a été retiré en fait de ce parfum suite à une réglementation européenne. Mais je trouve que c'est par cette version-là, elle est un peu moins intense en fait par rapport en fait à l'ancienne version et elle projette moins, on va dire, le sillage est moins important quoi. Mais par contre, la tenue, elle est vraiment bien. Moi, je pensais, en fait, lorsque j'ai recommencé à le porter, je pensais qu'il ne tenait pas du tout, quoi. Mais en fait, c'est juste que le parfum, il est moins fort par rapport à la version précédente. Mais si vous n'avez jamais connu la version précédente, c'est un parfum que vous allez adorer. Il reste super bon. Le Grand Soir de la maison Francis Kurkdjian, moi, je trouve qu'il est sent très bon. Franchement, sur la peau, il tient bien. Même sur les habits, en fait, moi, je pensais que ça tenait pas du tout. Mais en réalité, c'est juste qu'on a l'intensité qui baisse. Des fois, on peut mettre le nez, en fait, on ne le sent pas. Je pense qu'il y a de l'ambroxan dedans, même si c'est une note qui n'est pas listée. Et l'ambroxan, c'est une note qui a la faculté, en gros,
de rapidement vous prendre à la tête et vous avez des fois en fait l'impression en gros de ne plus sentir en fait le parfum. Mais en réalité, il est là parce qu'en fait, des fois, je ne le sens plus, des fois, je le sens. Donc, c'est un parfum qui reste super bon, c'est un parfum qui reste pertinent, c'est un parfum qui est porté pour soi et autour de vous. Franchement, vous allez avoir tellement de compliments à porter ce parfum. Et voilà, moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont déjà dit qu'ils ressentaient le parfum sur moi alors que moi, je ne le sentais plus, quoi. Excellent parfum. Pour le travail, il est parfait. C'est un parfum que vous pouvez porter limite tous les jours en hiver. Et l'avantage de cette version, vu qu'elle est moins intense, même en temps un peu plus chaud, c'est un parfum que vous pouvez porter. C'est vraiment une pépite en fait. Quand vous avez une collection de parfums de niche, en particulier le Grand Soir, c'est un parfum qu'il faut avoir. Il est exceptionnellement bon. C'est un parfum que je vous conseille. Prenez-le en grand format parce que c'est plus avantageux en fait que les formats de 70 ml. Là, j'ai une belle bouteille de 200 millilitres. Et le dernier parfum, c'est un parfum que je trouve mais magnifique. Pour moi, aujourd'hui, en termes d'ambre, mais vraiment de parfum hyper ambré et tout, c'est le meilleur parfum. Même devant Grand Soir, le Grand Soir est resté mon meilleur parfum d'ambre pendant très longtemps. Et ce parfum-là, c'est le col de Bahreïn de la maison Stéphane Huber Lucas. Un parfum qui est exceptionnel, quoi. On a des résines, on a des notes sucrées. Vous avez l'impression d'avoir un bonbon au niveau de l'ouverture. Alors là, j'ai du parfum. Je vais mettre de ce côté-là. Oh là là, vous sentez vraiment cette belle note ambrée. Et on a de l'iris, on a de l'ambre gris. Moi, je pensais en fait que c'était vraiment de l'ambre normal et pas de l'ambre gris qu'il y avait dans ce parfum. Et vous avez du bois de santal. Ce mélange ambre-bois de santal, c'est exceptionnel avec l'iris. Je pense que la véritable magie de ce parfum-là, c'est l'iris en fait. À cause de ce parfum, j'ai appris que le fait de mélanger en fait de l'iris, tel qu'un mental sous iris avec un parfum ambré, ça donne quelque chose en fait, un parfum d'un autre level. En note de fond, on a du baumier de Pérou et on a du musc, un parfum exceptionnellement bien conçu. Il est vraiment super bon. En plus, il n'est pas cher, quoi. Col de Bahreïn, très très beau parfum. Moi, en termes de parfum ambré, c'est vraiment ma prochaine acquisition. Il est exceptionnel et parfait pour cette saison hivernale. Voilà ce que j'avais à dire sur ma sélection de parfums que je trouve hyper addictifs. C'est des parfums qui sont très très agréables à porter. Une bonne partie de ces parfums-là, c'est des parfums que vous pouvez porter pendant cette belle saison hivernale en particulier. N'hésitez pas à me dire quels sont vos parfums addictifs, en fait, quels sont les parfums que vous aimez porter, même quand vous êtes à la maison. En commentaire, ça augmente la connaissance de la communauté. Et n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram en particulier et aux liens qui sont en bas. Merci beaucoup. À plus pour de nouvelles vidéos.